Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag livresque de A à Z qui consiste, comme son nom l'indique, à chaque lettre de l'alphabet il y a une question et je dois trouver ce qui correspond par rapport à la réponse à la question. Bref, alors pour A, pour auteur dont tu as le plus lu de livres, alors je dirais Nora Roberts. J'ai lu 34 livres de cet auteur. J'adore Nora Roberts. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Donc là, je dirais Merci Thompson, le tome 3. C'est un livre que je relis au moins plusieurs fois par an. Voilà, il arrive quelque chose à Merci et du coup, j'adore comment comment le livre a été écrit, pensé. On se met tellement à sa place qu'on en stresse pour elle. Donc voilà, c'est un trop beau livre. Alors, on va faire un petit peu de place, ça va être compliqué sinon. C'est pour Current, lecture en cours. Donc, je suis en train de lire le tome 6 d'Outlander. Voilà, j'ai presque terminé. J'adore cette saga. Ensuite, nous avons D pour Drink, la boisson qui t'accompagne pendant tes lectures. Alors moi, je dirais du thé. Spécialement celui-ci. Alors j'en bois plein, hein, mais celui-ci, c'est mon préféré. C'est le... Ça se voit pas avec la lumière. Je vais vous le mettre là. Ça marche pas bien. C'est le thé au cannelé de chez Christie. C'est une petite boutique que nous avons à Bordeaux et ça sent trop bon. Ça sent les cannelés. Hein. Ça sent trop bon. Après, je sais pas si vous allez voir, mais dedans, il y a, voilà, il y a des petits morceaux de caramel. C'est un pur bonheur. E pour e-book ou papier. Alors franchement, moi je lis les deux. Voilà. J'ai des livres, comme vous pouvez le constater. Et j'ai une liseuse parce que j'ai découvert la liseuse il y a de ça maintenant, je dirais plus de 10 ans. Voilà. Et c'est vrai que c'est plus léger à emmener dans son sac à main que par exemple Outlander comme vous venez voir, c'est pas possible. Sachant qu'avant je le faisais, hein. Voilà. Donc ça pèse. Hein. Donc la liseuse, non, c'est très pratique. Et comme par exemple si je vais chez le docteur ou au cinéma ou n'importe, voilà, j'emmène ma liseuse partout. Elle me suit. F pour personnage fictif. Alors il faut choisir un personnage avec lequel tu serais sorti au lycée. Franchement, je sais pas. Je vais prendre Jacob dans Twilight. Voilà, ça m'aurait bien plu. Hein, un beau jeune homme. Bien bronzé. G pour Glade, ou Glad, je sais pas comment ça se dit, un roman que tu es contente d'avoir donné ta chance. Alors je dirais Phobos de Victor Dixon. C'était pas quelque chose qui m'intéressait au début. Et en fait, j'ai bien aimé l'histoire. Voilà. D'ailleurs, ma fille est en train de le lire, elle a laissé un marque-page. Alors, H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Je dirais Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. J'ai adoré cette lecture. Je l'ai lu en 2000... non, pas en 2000... En quelle année je l'ai lu? Je sais pas. Il est sorti quand? En 2008, voilà. Donc je l'ai lu dès sa sortie hein, parce que comme j'ai adoré la saga Twilight, du coup je voulais voir ce que l'auteur avait écrit d'autre. Et je suis tombée sur ça et franchement j'ai adoré. J'ai adoré ce livre et depuis je le relis au moins une fois par an, si c'est pas deux. Et je revois le film aussi parce que bon, ben, même s'il manque des choses, il est quand même bien fait. Voilà. Alors, I, c'est pour un moment important qui s'est passé dans ta vie de lecteur. Alors moi, je dirais quand j'ai découvert la saga Twilight, parce que je lisais avant Twilight, hein, forcément, mais plus de la lecture young adulte contemporaine, ce genre de choses.
Et j'ai découvert du coup la bitlite, ou la fantastique, ou la fantasy, comme vous voulez, avec Twilight. Voilà. Et ça m'a fait découvrir après d'autres sagas. Ben après, je me suis lancée dans les vampires, hein, donc Journal d'un vampire, etc. Et j'ai dévié sur les loups-garous, etc. Voilà. Donc c'était un moment assez important dans ma vie de lectrice. Surtout que je lisais, mais je lisais moins que maintenant, quand même. Alors J pour juste, le dernier livre que je viens juste de terminer, eh bien c'est La surprise de Comber, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, début février. Alors K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais, ben le manga. Le manga, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. L pour long, le roman le plus long que tu n'aies jamais lu, eh bien ce sera pour le moment Outlander, le tome 5, La Croix de Feu. Parce qu'il fait 1524 pages. Voilà, et même le tome 6, donc il a 2 pages de plus que le tome 6. Voilà, donc c'est ce... Vous voyez, c'est ce genre de livre que vous ne pouvez pas emporter dans votre sac à main, n'est-ce pas? Ou même dans la valise en vacances, parce qu'il faut le protéger, il faut faire attention. Alors, M pour Major, donc le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc un trop plein livresque, que je ne pouvais plus m'arrêter de le lire. Donc je dirais Clair Obscur de Lily M. C'est un MM que j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire et du coup ben, je l'ai lu d'une traite et j'ai fini je crois à 3h du matin, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Un moment aussi livresque, hein, vous voyez. Alors, N pour le nombre de bibliothèques que j'ai. Alors je vais vous montrer. Voilà, donc moi j'ai une bibliothèque que mon mari m'a créée. Il m'a fabriquée. Voilà. Voilà, ma bibliothèque. Donc en tout, si je dois compter, ben, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5 bibliothèques. Voilà. On se réinstalle. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, si seulement il n'y avait qu'un seul roman. Seulement, j'ai plusieurs petites sagas que je relis tout le temps. Et celle que je relis le plus souvent, c'est donc L'île des trois sœurs de Nora Roberts, que j'ai commencé à lire en 2006. Et depuis, je les lis une fois par an l'été. Donc ça fait 13 ans que je lis cette histoire. Alors, P pour préférer, l'endroit préféré où tu lis. Alors, j'en ai pas forcément un. Quand il fait beau, j'aime bien me mettre sur mon rocking chair. Sinon, je n'ai pas de chaise de lecture. Je lis principalement là où je suis. Donc, sur une chaise, sur mon bureau. À mon bureau, je veux dire, dans mon lit. Enfin, je veux dire, j'ai pas de lieu particulier. Alors, Q pour Cote, une citation, un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors là, j'en ai pas parce que moi, je ne lis pas les citations au début des livres, ni les remerciements à la fin des livres. Alors, je n'en ai aucune à vous proposer. R pour regret, le livre que tu regrettes d'avoir lu. Alors, La fille du train, voilà, tout le monde en a fait un grand speech partout, c'était trop bien, ils ont même fait un film. Et bien moi, j'ai pas aimé. Voilà, pour moi, c'était nul. Je me suis ennuyée. J'ai pas du tout aimé le personnage de la femme alcoolique. L'intrigue à la fin était bien, mais genre, ça 5 dernières pages, quoi. Donc, ça sert à rien. Voilà, pour moi, ça m'a servi à rien. S pour une série que tu as commencé et que tu n'as jamais terminée. J'ai nommé Le Journal d'un vampire. Je n'ai jamais fini. Je crois que je suis au tome 5, 6, je sais pas. J'ai jamais fini. Bah parce qu'après ça part en... C'est parti en cacahuète et du coup ça m'a pas plu donc j'ai arrêté. Bon. T pour 3. Tes 3 livres préférés de tous les temps. Donc je dirais du coup Les âmes vagabondes, Mercy Thompson et Outland. C'est des livres que je relis pour la plupart souvent. Les âmes vagabondes je relis tous les ans. Mercy Thompson, je l'ai relu l'année dernière, la série complète en février, parce qu'il y avait le 11 qui sortait là en novembre 2019.
mais j'aime beaucoup relire. Et Outlander, j'adore. Voilà, j'adore cet univers, même si Dana Gabaldon nous décrit ces paysages à outrance, enfin pas à outrance, mais ils sont trop décrits peut-être pour certaines personnes. Et du coup, voilà, ça fait des gros livres, mais j'adore Outlander, j'adore. Alors, U pour une apologétique, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fan. Donc la romance historique. J'adore la romance historique. Voilà, je n'éprouve aucun remords de lire de la romance historique. Aussi bien comme Outlander, donc ce soit des gros livres, hein, aussi bien des J'ai lu pour elle, des Harlequins, des n'importe quoi. Moi j'adore. Voilà. Alors, V pour Very, un roman que tu attends avec impatience sa sortie. Donc moi je dirais Amankara du tome 1 de Melissa Gabio, que j'ai eu la chance de connaître via un challenge de lecture qu'on avait sur un forum de lecture ensemble. Et voilà, du coup parfois, enfin avant, on s'écrit parfois sur Facebook, voilà. Donc j'ai hâte d'avoir son livre pour pouvoir lire ce qu'elle a écrit. Alors, W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors moi je dirais c'est lire partout, tout le temps, voilà. Aux toilettes, en faisant la cuisine, en mangeant, même en étudiant, hein, quand j'ai passé mon école, non. Quand j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante à l'école, j'avais toujours un livre avec moi. Dès qu'il y avait une pause, voilà, j'étais en train de lire au lieu de sortir dehors fumer ou parler avec les autres. Voilà, je lis tout le temps. C'est pour ça que j'ai toujours ma liseuse dans mon sac à main. C'est beaucoup plus léger qu'un livre, je vous le répète. Mais c'est bien aussi les livres. Alors, X pour X, voilà. Hein. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prendre le 27e livre. Donc je l'ai fait avant de vous... Je vais pas vous montrer, enfin, je vais pas compter avec vous. Hein. Donc c'est Mercy Thompson, le tome 4. Voilà, parce que ma première étagère, c'est une étagère de Bicli. Donc c'est je pense d'ailleurs, il n'y a que les éditions Milady dedans. Donc du coup, quand on a une saga avec 15 livres, ben forcément, voilà. Donc c'est Mercy Thompson, c'est la suite de mon tome préféré. J'adore Mercy Thompson. En plus, les couvertures, elles sont trop belles. Y pour You, ton dernier livre acheté. Alors, mon dernier que j'ai acheté, c'est Lara, la ronde des soupçons, le tome 1. Enfin, c'est... Mon dernier livre que j'ai acheté, c'est Lara, le tome 1, la ronde des soupçons de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions France Loisirs. Et regardez-moi ça. C'est pas mignon? Une couverture qui brille, les tranches sublimes. Elle est trop belle, c'est un beau livre. Et enfin pour la fin, Z pour Z, le livre qui t'a tenu éveillé tard toute la nuit. Comment ne pas faire pitié à Noël lorsqu'on est célibataire, que j'ai lu cet hiver et j'ai adoré. J'ai adoré, je l'ai lu tout le temps. Tout le temps, j'ai pas arrêté de le lire. Il est trop bien. Et donc du coup, j'ai passé ma journée et ma nuit à le lire. Enfin ma journée, c'est relatif, mais... Donc voilà, ça c'était une super belle histoire, j'ai bien aimé. Voilà pour ce tag, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.